Bonjour tout le monde, bienvenue à Bonjour. ce live auteur. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Elisabeth Lude Fraolob, qui a édité chez Lucas Éditions, dont je suis l'éditrice, Sisyphe, en fait un album court enfant euh, qui, euh, qui raconte l'histoire d'un petit bousier qui se rebelle contre ses conditions de vie et donc qui se met en grève pour dire que ça ne va plus et qu'il en a marre de travailler sans être reconnu par rapport à la valeur de son travail. Donc pour commencer, Elisabeth, est-ce que tu pourrais te présenter, nous parler un peu de ton parcours et ce qui t'a amené à écrire Sisyphe au final? Alors bonjour, oui, je suis Elisabeth Lutte-Frolob. J'ai suivi mon parcours professionnel, en fait, j'ai suivi des études scientifiques, j'ai fait un doctorat d'éthologie des primates. Et puis, depuis 20 ans, je travaille au musée zoologique de Strasbourg, où je suis responsable des collections. Et sinon, à côté, j'ai deux enfants et c'est grâce à eux que j'ai plongé dans le monde de l'album jeunesse parce que j'ai beaucoup lu d'histoire, ça m'a beaucoup plu. J'en ai aussi inventé, improvisé Mm. et couplé au fait que j'ai un intérêt particulier pour l'environnement, la nature, et ça a donné Sisyphe le bousier. D'accord. Et du coup, l'histoire en elle-même de Sisyphe, est-ce que c'est basé sur une étude scientifique particulière? Pourquoi le bousier en particulier? Alors, le bousier en particulier, j'avais envie de montrer que. Alors, d'abord, je vous présente un petit peu ce qu'est un bousier. En fait, un bousier, c'est un insecte. Alors, des insectes, on en a identifié 1 million de spécimens au monde pour le moment. Et on estime qu'il y en a entre 3 et 30 millions. Alors voilà, le nombre est énorme, mais il y a une chose qui nous permet de reconnaître un insecte, c'est son nombre de pattes. Tous les insectes, malgré leur nombre, ont 6 pattes, donc 3 paires de pattes. Donc notre Sisyphe est un insecte, il a 6 pattes. Alors c'est aussi un insecte qu'on appelle le coléoptère, du grand groupe des coléoptères. Alors les coléoptères, c'est super intéressant parce que ça a colonisé tous les milieux, sauf les océans. Et donc, ça a toutes les formes, toutes les couleurs, voilà, toutes les conditions de vie sont très différentes. Et un animal sur 4 sur Terre est un coléoptère. Et malgré cette diversité, là aussi, on peut les reconnaître assez facilement, puisque Mm. tous les coléoptères ont 2 paires d'ailes. Alors, une paire d'ailes qui est fine, membraneuse et qui sert à voler, et une paire qui recouvre cette paire fine qui la protège en fait et qu'on appelle élytre. Et donc tous les coléoptères ont cette double paire d'ailes. Notre Sisyphe, c'est donc un insecte coléoptère et dans cette grande famille de coléoptères, on a des espèces qui se nourrissent d'excréments et qu'on appelle coprophages. Et là, Mm. on tient notre bousier. C'est donc un insecte coléoptère qui se nourrit d'excréments. Voilà. Et donc, je voulais, par cette histoire, montrer que chaque être vivant avait une importance dans la nature, dans l'écosystème, même quand on est un vulgaire mangeur de caca, en fait. Et aussi que si une espèce disparaît, eh bien, ça peut avoir des conséquences négatives et toujours inattendues. Mm. En fait, alors là, dans l'histoire, c'est Sisyphe qui décide de faire grève, il en a assez. Mais en réalité, la disparition d'une espèce peut avoir des conséquences ouais, tout à fait inattendues. Alors, il y a la petite histoire, la grande histoire des colons en fait britanniques qui se sont rendus au fin 18e, début 19e siècle en Australie. Ils ont débarqué en Australie avec leurs troupeaux en fait. Et ces troupeaux ont prospéré dans les prairies. Et ces prés se sont peu à peu remplis de bouse pendant des décennies, jusqu'à temps que l'équivalent de l'Île-de-France soit rempli de bouse, en fait. Et donc, ça pose un problème. Ça peut paraître rigolo, mais ça Mm. pose un problème parce que il y a plus d'herbe, donc il y a plus de nourriture et ça coûte très cher, du coup, aux éleveurs. Et ils se sont rendus compte que eh bien, il n'y avait pas de bousier sur leur bouse, alors qu'il y a des bousiers en Australie.
Sauf que les bousiers australiens sont intéressés par les crottes de kangourous et autres marsupiaux, mais pas par les bouses de bétail européens. Et donc, du coup, ils ont dû importer, alors dans les années 1970, ils ont commencé à importer des bousiers pour se débarrasser de cette bouse. Et ça leur a coûté une fortune. Ça a un coût aussi, les problèmes environnementaux, voilà. Et là, c'est vraiment l'exemple frappant, quoi. Et donc, c'est pour montrer, évidemment, ils ne s'attendaient pas à ça en débarquant avec leur bétail, quoi. D'accord. Et du coup, est-ce que c'est aussi un moyen, ce petit album, pour toi de peut-être réhabiliter justement les insectes dans leur rôle primordial qui jouent pour la nature et dont parfois on ignore tout au final? Tout à fait. Alors, on ignore, on a souvent peur, on est peut-être dégoûté. Enfin, voilà, par méconnaissance, en fait, c'est le fait de pas connaître qui fait que on va pas apprécier les choses, quoi. Et en fait, je tenais justement à m'adresser à des plus jeunes parce qu'ils n'ont pas ces barrières. C'est-à-dire que les plus jeunes sont souvent très ouverts, très réceptifs à leur environnement. Ils sont en plein apprentissage. Et c'est peut-être justement à ce moment-là que c'est sympa d'apprendre ce genre de choses, qu'on leur transmet pas, nous, nos peurs et notre dégoût. Et du coup, alors c'est important de le faire aussi à travers l'humour et pas forcément à travers la peur, justement. Et donc, j'espère que voilà, j'ai réussi à faire un album un petit peu drôle et qui permet de poser des questions et surtout, par exemple, un parent, un frère et sœur qui aura lu l'histoire, si un jour il se balade avec le plus jeune et qui rencontre des petites bêtes, qui se pose des questions, qu'ils aillent plus regarder. Enfin, c'est aussi ça le but, quoi. C'est vraiment de susciter l'intérêt. Parce que finalement, c'est aussi une redécouverte de la nature près de chez soi. Les bousiers, au C'est final, ça. on les voyait plus, mais enfin, tous les étés, on les voit sortir en masse en général. C'est ça. Et des bousiers, normalement, il y en a partout, quoi. Ils ont aussi colonisé tous les milieux. Donc, c'est quelque chose d'accessible et de facile. Et ça permet, t'imaginer que sans bousier, les vaches auraient plus à manger. On ne fait pas forcément le lien, quoi. Donc, voilà, c'est vraiment faire poser des questions. Se poser des questions, quoi. C'est important. Du coup, il y a aussi cet aspect où la nature est un équilibre et que chaque plus petit changement peut avoir des impacts assez grands. On peut C'est penser aux ça. abeilles. C'est ça. Ça s'est vu, par exemple, avec l'histoire de l'Australie, mais il y a aussi ce genre de problème ailleurs. C'est-à-dire qu'on traite, par exemple, beaucoup le bétail pour éviter qu'eux-mêmes attrapent des maladies, sauf que voilà, ça va dans leurs excréments et donc les bousiers mangent et sont aussi affectés et détruits, en fait. Et donc ça pose aussi problème. Et si le bousier est détruit, le bousier nourrit aussi d'autres espèces. Donc ces espèces, comme des chauves-souris par exemple, elles seront impactées par la disparition du bousier. Donc tout est lié, c'est à chaque fois des chaînes importantes et auxquelles il faut vraiment réfléchir quand on agit, quoi. Et ce qu'on a eu tendance beaucoup à oublier. C'est pour ça l'héritage qu'on laisse à nos plus jeunes n'est pas forcément glorieux et donc c'est important de susciter leur intérêt, mais sans aller dans le catastrophisme, hein. J'ai aussi voulu écrire une histoire drôle et pour enfants, quoi, marrante. Faut pas non plus être dans le négatif, mais simplement montrer que tout ça existe, quoi. Est-ce que c'est du coup un travail que tu fais aussi au musée avec les collections? Est-ce que tu essayes d'intéresser le plus jeune public à pas mal de problématiques et d'aspects de la nature? Oui, une partie de mon travail, c'est de valoriser les collections, justement, et puis en collaboration avec les animateurs scientifiques,
oui, on travaille à intéresser les plus jeunes aussi, hein. Alors actuellement, le musée est en travaux, donc on fait surtout des actions hors les murs en fait, et où les animateurs vont dans les écoles avec du matériel du musée. Ou alors en sortie, parce qu'ils en ont besoin aussi. Donc, ils font des sorties dans la forêt et voilà, d'observation de ce qui nous entoure. En fait, on essaye vraiment d'intéresser aussi, parce que tout le monde sait à quoi ressemble un éléphant, une girafe, voilà, mais pas forcément à quoi ressemble la mésange ou voilà, du coin. Et donc ça, on essaye de travailler aussi avec ça, avec les traces d'animaux dans la nature, des choses comme ça, quoi. D'accord. Il y a il y a une double lecture possible aussi dans Sisyphe où il y a non seulement les invisibles de la nature, mais on pourrait penser aux invisibles de la société. C'est-à-dire Tout à que fait, ouais. Sisyphe a entre guillemets, un métier qui serait décrié dans nos sociétés humaines. On peut penser aux caissiers, on peut penser Aux aux éboueurs. nettoyeurs, les éboueurs, tout ça, tout simplement. Ce qu'on a mis en avant justement pendant le premier confinement. Tout à fait, ouais. Est-ce que du coup, c'était un message aussi que tu voulais faire passer, qui est peut-être plus perçu cette fois par les adultes lisant que par les enfants? C'était un peu l'idée aussi, oui, qu'il y ait une double lecture, vu que ça s'adresse aux très jeunes enfants. J'avais aussi envie d'intéresser l'éventuel adulte ou jeune qui le lirait à l'enfant. Et oui, c'est cette double lecture qui permet aussi de montrer, ben, on le voit, hein, s'il y a des problèmes au niveau du travail des éboueurs, enfin voilà, on est, on est tous embêtés, on se rend bien compte de l'utilité et de l'importance. Et que ce serait, oui, c'est des métiers à réhabiliter. Pour les réhabiliter, il faut les reconnaître. Et c'était un peu l'idée dans Sisyphe, quoi. Il a fait grève et en fait, il a repris son travail. Une fois que son travail a été reconnu, l'utilité de son travail a été reconnue. Et ça, c'est super important ben, dans nos sociétés de reconnaître l'importance de ce que font les gens. Donc Ouais. oui, c'est cette double lecture-là, j'avais aussi envie de faire passer. Et du coup, bon, un album, c'est un auteur, donc tu as écrit le texte qui est d'ailleurs assez sympa, assez rythmé, assez poétique au final, qui se lit tout seul. Et tu as travaillé du coup avec Mona Leleu pour du coup l'illustration. Euh, Mona du coup a utilisé une technique plutôt d'aplat et de gouache. Je vais essayer d'ouvrir une page. Et comment as-tu connu en fait tout simplement Mona et à ton avis qu'est-ce qu'elle a apporté de plus à ton histoire de base? En fait, Mona, alors grâce à toi, j'ai eu l'occasion de pouvoir choisir en quelque sorte quelqu'un. Et il se trouve que dans le cadre de mon travail, j'avais collaboré avec Mona Leleu, donc, bah, j'ai découvert son travail grâce à ça, qui m'a beaucoup, beaucoup plu. Et je me suis dit que ben, sa façon de travailler correspondait bien à ce que je voulais rendre pour un album pour les très jeunes enfants. Mm. Et, euh, et donc, ben, je lui ai demandé, elle a été partante pour l'aventure. Et voilà, ça a été, en fait, c'est une histoire de presque d'amitié, puisque finalement, j'ai travaillé avec elle, mais bon, voilà, on a appris à se connaître. Tout comme le fait que j'ai présenté ben, le manuscrit de Sisyphe à Lucas Édition grâce à une amie, en Mm. fait, qui, elle est aussi auteure et qui vient d'ailleurs de publier son deuxième ouvrage chez Lucas Édition, c'est Delphine Gosset. Et en fait, elle avait lu Sisyphe à l'époque, et donc elle connaissait l'histoire. Et quand elle a présenté, enfin quand son premier manuscrit a été accepté, elle m'a dit, mais écoute, chez Lucas Édition, leur ligne éditoriale correspond très bien à ton Sisyphe, vas-y. Et du coup, j'ai suivi son conseil avec bonheur, quoi. Et donc, en fait, ça a aussi ce côté un peu particulier que c'est voilà, des liens qui ont fait que le projet s'est concrétisé, quoi. Mm. Oui, après, c'est souvent sympa, enfin, dans le livre, quand on travaille dans le livre, c'est toujours plus agréable de travailler entre amis, entre personnes qui s'entendent, forcément. Parce que c'est assez personnel au final de Ouais, livrer tout un à fait, livre ouais.
au public. Donc, il vaut mieux que ça se fasse dans la joie. Oui, et puis avec des conseils avisés, avec voilà, du soutien, parce que c'est vrai que l'avantage d'une petite maison d'édition, c'est que les contacts sont quand même très proches et puis enfin ouais, c'est un super soutien quoi. Ça, c'est important. Et puis surtout moi, c'était le premier ouvrage que je proposais, voilà, donc c'est très nouveau et ouais, c'était très important. Et du coup, est-ce que tu as d'autres projets en cours? Est-ce que tu aimerais faire d'autres albums ou peut-être d'autres Ouais, j'aimerais bien. Alors j'y romans? réfléchis et puis on verra, on verra comment ça se passe. Mais ouais, ça, on y prend plaisir, hein. Et toujours dans la sphère de la science ou tu voudrais aussi quelque chose de plus généraliste Pour peut-être? le moment, je verrai. Enfin, je suis quand même très à fond dans la science, du moins dans la vulgarisation Mm. scientifique. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je fais ça depuis 20 ans, quoi. Donc, c'est quelque chose qui me tient à cœur et pour moi, ça a vraiment de l'importance. Ça a vraiment de l'importance. Donc, ouais, après, tout est possible, mais c'est vrai que c'est un thème qui m'intéresse beaucoup, quoi. Mm. Et tu nous as dit aussi que tu avais fait tes études dans la primatologie. Et là, tu te consacres plutôt aux insectes. Est-ce qu'il y a un lien entre... Non, alors je me consacre pas. Enfin, la primatologie, alors voilà, c'est un domaine super intéressant. J'en ai fait pendant 10 ans. Mais évidemment, au niveau pour trouver du travail, c'est très compliqué, hein. Il y a pas beaucoup de postes dans ce domaine-là. Donc, faut chercher. Après, la vie est faite d'opportunités. Et Mm. donc, j'ai trouvé ce travail au musée zoologique. D'abord, pour m'occuper justement du service éducatif, du côté du volet éducatif. Maintenant, je suis plus dans le volet alors sur les collections, valorisation des collections proprement dites. Et du coup, je vois tout. Alors, je ne suis pas spécialiste de quelque chose, mais j'ai accès à tout. Et Mm. du coup, c'est aussi des rencontres. Alors là, actuellement, c'est plutôt les insectes parce que je discute souvent avec un entomologiste passionné qui transmet très bien sa passion. J'ai des collègues, pareil, qui ont des spécialités et avec qui on discute. Et du coup, voilà, ça vient comme ça. C'est vraiment des opportunités qui se dessinent, quoi. Mm. Oui, après, le monde de la science et de la médiation, de la culture scientifique en général, est Mm. assez petit au final. Ouais, ouais. D'expérience, nous, en tant qu'éditeur de livres de science, on n'a que 3 ans d'existence et on connaît déjà pas mal de gens à travers toute la Ouais, France. C'est assez tout à fait. intéressant. Mais Notamment c'est dans le vrai. thème enfin, le terme est un peu bizarre, mais de la vulgarisation scientifique, quoi, hein. Ouais, ouais. Mm, mm. Après, ouais, ça donne de chouettes partenariats en Ouais. général. Mm. Euh, et du coup, au niveau de la primatologie, tu étudiais une espèce en particulier ou Alors, je travaillais plus sur les capucins, Ah, d'accord. voilà, d'Amérique du Sud, et sur leur environnement, l'enrichissement de l'environnement, mais j'observais des capucins qui étaient en captivité, quoi. Donc Mm, après, j'ai voyagé parce que voilà, j'adore voyager et puis j'ai eu l'occasion d'aller voir des orang-outans en Indonésie, voilà, mais c'était presque, enfin, c'était dans le cadre de mes loisirs, on va dire, mais de mon intérêt aussi pour les primates, évidemment. Mais voilà, c'était cette espèce-là. Et puis après, j'ai travaillé sur le vieillissement aussi avec les animaux. Voilà. Bon, c'était pendant 10 ans. Une thèse, c'est long. Et puis après, on fait des post-doctorats, des choses comme ça. J'ai travaillé aux eaux de Jersey, justement, mm. sur pas mal d'espèces voilà, pour enrichir leur environnement, des choses comme ça. Voilà. Donc, Est-ce que tu aurais du coup un mot à ajouter sur soit l'album, sur du coup ton parcours sur l'album, j'espère que les jeunes qui le liront auront envie d'aller aller se promener dans la forêt, dans la campagne et aller observer ce qui les entoure. Ça me tiendrait vraiment à cœur. D'accord. Une Voilà, incitation à l'émerveillement au final, c'est vu que ça. c'est à côté de chez nous.
Tout à fait. Merci Elisabeth Merci. pour cette interview et merci Scientilivre aussi de permettre cette version numérique du festival. Merci à Scientilivre aussi. Ouais.